Hello, coucou les balances, on est ensemble là pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Dans un premier temps, j'ai demandé une canalisation, donc je le fais à carte couverte, d'accord, pour voir un peu le petit message que j'écris pour vous, puis on verra si c'est en rapport avec le tirage. Il y aura vous, votre autre, parfois c'est inversé, mais quand même c'est vous, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Et puis ce qu'il y a, les blocages, et puis les conseils par rapport à cette relation. Donc, je vais vous donner le petit message. Sachez que sous la vidéo, vous avez toutes les infos pour les guidances privées, la formation de tarot intuitif que je propose, pour l'instant les packs, le pack des arcanes majeurs. Et puis, vous avez également sous la vidéo le lien pour l'extension, pour ceux qui iront plus loin, pour ceux à qui saura parler. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, décidément, je parle, mais laisse tomber, quoi. Hein. Le signe lunaire, le signe solaire, l'ascendant. Et puis, pour certains qui connaissent l'astro, comment vous êtes, enfin là où vous êtes en Vénus, tout ça, tout ça. Moi, je ne suis pas pro là-dedans. Donc, on y va, les balances. Le message est court. Vous voyez si ça vous parle. Cristallisation de l'émotion au profit du non-agir. Donc évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Moi, ça me parle. Je vois à peu près où ils veulent en venir. C'est-à-dire que vous restez bloqué sur une émotion, d'accord, qui vous empêche d'agir. On va aller voir. Quelle est l'énergie pour vous, les balances, au mois d'octobre? Ouais, le fait d'être un petit peu perdu vous rend passif. C'est ce que j'ai vu là, il y a 2 secondes avec la triade. Allez, l'énergie pour le mois d'octobre. Après, on va peut-être aller sur autre chose. Hein. L'arme, le silence, la protection. En fait, il y a une difficulté d'exprimer quelque chose parce que vous avez peur de vous mettre à découvert. Mais là, votre âme là va peut-être vous pousser à faire autre chose, les cocos. Hein. C'est peut-être un peu le projet pour le mois d'octobre qui va être, mais positionne-toi, affirme-toi, exprime les choses et puis enlève-moi ce bouclier que tu as où tu cristallises tout, où tu verrouilles tout. C'est à ce bouclier-là qu'il faut que tu fasses la guerre, entre guillemets, ok? On va aller voir ce que ça raconte au niveau du couple. Toi. Ah. Le 8 de bâton et le 4 d'épée, quoi. C'est fou, c'est des énergies, mais qui n'ont rien à voir ensemble. En même temps, elle a voulu parler à l'envers, quoi. Donc, il est peut-être temps d'arrêter d'attendre quelque chose, hein. Là, on te dit, oh, wow, wow, les énergies sont là. Tu les prends ou quoi, ou tu les prends pas? L'autre, c'est 2 de coupe. Et, oh, tiens, silence. Oh. Et la grande prêtresse, c'est intéressant. Le lien. Ok. Le diable et le 3 d'épée. Vous replacez dans votre contexte, dans un sens, dans un autre, la personne de votre choix, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ici, on a une énergie qui est quand même extrêmement rapide. Le 8 de bâton est une carte avec laquelle on peut vite se sentir submergé, ok? Puisque ça peut être plein de ressentis physiques, plein de choses qui déboulent comme ça dans votre vie. Vous vous sentez un peu assailli comme ça, vous ne savez pas trop comment gérer. Et donc du coup, bah, hop là, bah, si c'est comme ça, moi je bouge pas. Il y a peut-être plein de choses et qui font que du coup, bah non, mais là, c'est trop, on m'en demande trop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah, je vais me mettre en mode j'attends. Mais le truc, c'est qu'elle est tombée quand même à l'envers, cette carte. Et quand ça se passe comme ça, j'ai envie de te dire, là, l'énergie te pousse vraiment à arrêter d'attendre, à arrêter d'être passif. Il y a une passivité qui n'est pas OK pour toi. D'accord
ce non-agir là dans lequel tu restes, que j'ai marqué ici, puisque tu as cristallisé quelque chose qui t'empêche de parler, qui t'empêche d'agir. Ok? De l'autre côté, on a le 2 de coupe, il y a une reconnaissance. Hein, une reconnaissance au niveau de la rencontre, de la reconnexion à l'autre. Mais cette personne ne dit rien. Cette personne reste secret ou secrète. Cette personne sait ce qu'elle ressent. Maintenant, est-ce qu'elle l'évoque? Je ne suis pas convaincue. Il y a un silence. Mais vous luttez avec ce silence, hein, c'est pas évident. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le diable suivi du 3 d'épée. Ou c'était l'inverse? Oh, purée. Quoi qu'il en soit, peu importe, parce que je le mette comme ça ou comme ça, bah, ça ne veut pas me dire la même chose. ça parle de cette personne ici aussi. Hein. Il y a un truc là, hein, on n'arrête pas de me pousser la carte là, comme ça. Vous avez peut-être été tous les deux en souffrance émotionnelle assez forte, certes. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur à l'idée de vous retrouver dans une sphère sentimentale. Il y avait le mot embarras, vous avez peur d'être embarrassé, d'être... Ah, c'est comme si quelque chose venait vous coller, que vous ne savez pas comment après vous dégager d'une emprise. Vous avez été sous l'emprise de quelque chose et c'est quelque chose que vous ne voulez plus vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de l'un comme de l'autre côté ici. Donc du coup, bah, on est frileux à l'idée. Et c'est pour ça qu'on lutte et qu'on préfère se protéger. Mais là, moi, je pense qu'au niveau de l'âme, quelque chose vous pousse un peu à vous sortir les doigts de la hotte, quoi, et d'arrêter d'attendre comme ça que la vie passe. Parce que vous cristallisez sur des peurs, parce que vous cristallisez sur des blessures, et l'un et l'autre, peut-être, ce message peut-être vous concerne l'un et l'autre, je ne sais pas, mais... Allez, on va aller voir les blocages de vous, de l'autre. À gauche. On a vraiment peur de ne pas être à la hauteur, peur de se casser la gueule, peur de ne pas être la personne suffisamment... c'est de se dire, mais ah ouais, tu croyais que tu allais y arriver. Hein, mais non, en fait, non. Bah non. Et non, et l'autre, il se fout un peu de votre gueule. Et en fait, vous avez tellement ce sentiment-là à l'intérieur de vous que ça vous cristallise, ça vous bloque. Vous avez le sentiment que vous êtes quelqu'un de vulnérable et que vous allez y perdre la peau, en fait. Il y a une peur forte hein, chez vous, quand même. Vous voyez l'autre comme une menace. Vous avez peur d'être agressé par l'autre, menacé par l'autre. Vous avez peur de perdre je sais pas, de perdre quelque chose. Écoutez, il y a l'autre de l'autre côté. 4 cartes, bon je les prends. Hein. C'est pareil, il y a une notion de passivité. On attend que les choses un peu tombent du ciel comme ça. Et ça peut prendre du temps. Il y a comme une croyance que quelque chose vous empêche d'être ensemble. Quelque chose vous empêche d'être ensemble. Peut-être que cette personne essaie de comprendre quoi, essaie de comprendre qui il est ou qui elle est vraiment, afin de pouvoir parvenir à débloquer ces blocages. Cette phrase est intéressante. On va voir les conseils. Soleil. Ouais, il serait peut-être temps pour vous de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, de voir le bonheur quand il est là, d'arrêter de vous méfier tout le temps, de vous méfier des belles choses, vous méfiez des belles choses, vous. Et là, le truc, c'est que, en fait, ça participe au fait, ce qui vous arrive ici, de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, en fait. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Il y a des vraies questions comme ça. C'est peut-être ça qui vous fait flipper. Et la personne en face attend de guérir complètement, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaligner par lui-même ou par elle-même
pour pouvoir être en mesure de se présenter sous un nouveau jour, sous une nouvelle ère. On va aller voir... Ben non, mais là, j'arrive au... C'est fou, je suis déjà à la fin de la guidance. Elle a été extrêmement speed, votre guidance, à vous. C'est tac, 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 tac. C'est... Vous avez tous les deux soit morflé ensemble à cause de l'un ou de l'autre, soit vous avez eu des blessures assez coton. Hein. De là vient cette protection dans laquelle on se réfugie en fait. Mais ça, cette personne-là a besoin de se guérir, clairement. De refaire la paix à l'intérieur pour... Il y a 2 valets ici, hein, on a besoin de se régénérer. Hein, d'accord. Puis vous, essayez de voir un peu le côté positif des choses parce que vous cristallisez les problèmes au profit du non-agir, encore une fois, hein, pour certains. Voilà, bon, je vais placer les cartes pour l'extension, pour ceux qui vont vouloir aller plus loin. Waouh, l'amour et l'énergie dans le nouveau deck, ça c'est carrément intéressant. Il y a quelque chose ici hein, qui vous fait peur parce que c'est fort en fait. Allez, on va recouvrir vos cartes à vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas agir l'un et l'autre? Vous avez peur de 4 de coupe, peur de réitérer un truc qui ne marche pas, peur de faire confiance de nouveau à quelqu'un. Donc du coup, bah, vous ne bougez pas, mais c'est fou, vous êtes statique. Et d'autre côté, la tour. Alors là, carrément, peut-être que cette personne est arrivée à un stade où elle n'en peut plus, en fait. Peut-être qu'elle décide de faire voler en éclats, de passer à autre chose. Ce trop plein de tout garder pour soi arrive à un stade où maintenant, ça passe ou ça casse. Et puis tant pis si ça casse, en fait. On va aller développer ça. Je pars toujours dans un peu plus loin, moi. Ça me fait marrer. Le 8 de denier. Le 8 de denier là-dessus, bah tiens, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand même on met de l'énergie hein, pour que les choses... il y a une notion de travail avec le 8 de denier. Au niveau des conseils vous concernant, faire preuve de discernement et savoir, ici avec l'étoile, c'est intéressant aussi de savoir que il y a une notion de foi qui travaille pour vous. Chez l'autre. 3 de denier, ok. Comment je fais avec l'autre? Et ici, l'impératrice qui va pousser à une forme peut-être de communication. Et en conseil général, on a quoi? Vous avez la carte bleue et la découverte qui... Alors ça, c'est canon quand même. La carte bleue étant la carte la plus sympa hein, du Béline. Et la découverte, qui, comme son nom l'indique, va vous montrer de bons nombreux aspects. On va aller voir quoi. Et ici, le cloître. Sympa. Sympa, c'est pas péjoratif. C'est que ça parle de... la carte, elle parle d'elle-même, quoi. Ok, pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais plein de bisous. Il y a plein de guidances et de signes astro en ligne déjà. Donc sous la vidéo, toujours toutes les infos, comme vous le savez. Merci de vous abonner, de liker, de partager, ou même de commenter. Hein, c'est sympa entre vous, puis moi je lis tout. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort et à très vite.